Hola tout le monde, alors hop, je teste un petit truc, c'est une nouvelle expérience en WebXR, donc en fait c'est une expérience VR à partir du navigateur. Donc là j'ai lancé, hop, c'est HTC qui propose ça, donc on bascule en VR, et alors c'est pas fifou, je sais pas si on le verra bien en stream, mais en termes de texture, on voit que bon c'est pas fou, et surtout on n'a pas de main en fait. C'est vraiment là que les manettes qui sont détectées. Donc normalement j'ai un avatar, mais on peut pas le voir. Et surtout c'est du déplacement en TP qui est ultra buggé. Voilà. Alors ça m'est arrivé tout à l'heure déjà. Je suis passé sous la map. Donc leur expérience pour l'instant elle est vraiment pas folle. Je sais même pas si je peux revenir. Sinon après c'est sympa, hein, c'est joli, hein, mais c'est ultra buggé, ça fait 2 fois que je me retrouve sous la map. Alors visiblement de ce que j'ai pu en comprendre pour l'instant, ce serait le moyen de créer des mondes sur Unity ou Unreal, donc différents moteurs qui permettent de créer des jeux 3D, et après on peut les importer dans leur système et donc pouvoir les visiter en WebXR, donc sans avoir à installer d'application ni rien. On peut visiter des mondes. Ce qu'il y a, c'est que pour le moment, il y a que ça. Euh, je crois pas avoir vu autre chose parce que même si je quitte euh, donc la version VR, je vais regarder si j'ai moyen de rechercher quelque chose. J'ai pas l'impression. Ça c'est quoi? Ça c'est le moyen de faire des pauses, d'accord, ok. Et alors est-ce que je peux général, graphique, tout ça on s'en fout. En plus les avatars, j'en ai fait un tout à l'heure, ils sont affreux. Tac tac tac. Non, je vois rien de audio, perspective, caméra, type Uncharted. Non, je pense pas qu'on puisse rechercher de monde encore. Donc voilà, c'est un peu. Alors je vais essayer de recharger pour me retrouver de nouveau sur le spawn. Essayer de ne pas passer sous la map pour voir, vous montrer ce que ça donne. Mais pour l'instant, c'est pas prometteur. Alors, c'est pas vraiment un métavers à proprement parler. Donc là, je vois, voilà. Alors, mon perso est chargé. Je sais même pas. Là, j'ai accès à rien, là, visiblement. Par contre, on doit m'entendre parler. Oui, c'est ça. Je vais basculer en VR. Hop, voilà. Ok, ok. Alors, on va essayer de pas passer à travers. Ah, alors je pense que quand je suis comme ça doit aller sous la map. Ouais, ah putain, ça va repasser. Ah non, c'est bon. J'ai pu. Alors, les animations sont très sympas. Des petites méduses. Je sais pas si on peut faire des choses avec ces piliers qui sont... Non, je peux pas interagir. Donc au niveau texture, bah... Oh là. Oh, c'est fou, bugué. Niveau texture, quand on est habitué à Horizon, on n'est pas dépaysé, hein, parce que c'est pas fifou fifou. Disons qu'on va être sur ce qu'on peut croiser sur Horizon en trimèche. Tac. Alors j'ai vu tout à l'heure qu'on pouvait interagir avec... D'accord, avec ça pour libérer les méduses. Voilà. Ça, j'avais l'impression que c'était un portail, mais je sais pas à quoi ça sert. Oh, le déplacement TP, c'est horrible. Voilà. Ça, par contre, c'est ça qui manque un peu sur Horizon, c'est le fait de pouvoir faire des animations. Parce que même avec le Trimesh actuellement, des animations comme ça, on n'en a pas. Et là, pour le coup, c'est quand même joli. Avec les petites étoiles, c'est sympa. Ah, une méduse de coincée là.
d'où je viens. Mais alors ça, j'ai l'impression qu'on peut en faire quelque chose, mais moi je peux pas agir avec. Après, il est possible qu'il me manque des boutons parce que je sais pas si on... Ah, ça, on peine à voir. Mais normalement, sur les manettes, ils ont des boutons en plus sur les... Ça, c'est les HTC Vive Index. Je sais plus, j'ai plus le nom exact. Parce que là, je vois qu'il y a des... comme un puzzle. Donc, est-ce que ce serait pas des cubes de là-bas à ramener? Je ne sais pas. Mais j'ai essayé d'interagir avec et je peux pas. Parce qu'il y a clairement des choses à faire là. Bon, par contre, le bruit des baleines là qui chantent, c'est un peu infernal. Et je peux même pas sauter. Alors c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vraiment fait pour plus optimiser 2D, donc flat pour le moment, parce que il y a tout un tas de touches quand on est en flat que là vraiment mes manettes elles ne servent à rien en fait. À part me déplacer, je peux rien faire avec. Bref, pour l'instant, bah ça vaut pas un clou quoi. Et surtout, tout à l'heure, j'avais cru voir un avatar, donc quelqu'un d'autre, mais là, j'ai vu personne. Donc, à voir, on fera peut-être les tests. Je sais que Cosa veut tester, donc on fera peut-être les tests avec d'autres personnes tout à l'heure, voir si on arrive à se retrouver et voir comment on se perçoit, parce que je sais même pas si, quand je bouge mes manettes comme ça, est-ce qu'on voit mes mains? J'en sais rien, parce que je vois pas le bas du corps. Donc, ouais, j'en sais rien. Voilà, voilà. C'était une petite démo vite fait. Donc, j'ai posté sur le Discord un lien qui permet d'accéder à ça. Donc en fait, il suffit juste de démarrer le navigateur. Alors je vais quitter ça. Hop. Démarrer le navigateur et aller simplement sur donc du Quest et aller sur worldvivers.com. Donc là, techniquement, si j'enlève ça, hop, on est censé se retrouver. Voilà, on se retrouvera sur cette page et là, on peut faire Play Now. J'avoue que j'ai pas regardé. Ça se trouve, il y a d'autres mondes d'accessibles. Genre si je clique là-dessus. Et bah, pas du tout. Mais ça c'est... Qu'est-ce que c'est cette chose? Ah, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Peut-être. Il y a peut-être d'autres mondes, hein. D'autres mondes plus sympas. Alors, qu'est-ce que c'est pas ça? Ah, alors lui, il est même pas disponible en VR. Si? Ah si. D'accord. Alors c'est toujours toujours pas de main. Là j'ai vraiment l'impression d'être sur un monde horizon en trimèche pour le coup. Ça a l'air d'être assez lourd parce que j'ai beaucoup, je sais pas si ça se verra à la vidéo, mais j'ai beaucoup d'artefacts. Donc on voit que le casque galère un petit peu. Et surtout, oui, je peux interagir avec rien. Mais ouais, clairement, ça ressemble à ce qui se fait en trimèche sur Horizon, quoi. Ouais. Et alors, je sais pas. Si j'essaye d'aller voir autre chose, genre, est-ce qu'on a d'autres mondes? Est-ce qu'on pourrait au moins avoir quelque chose de sympa, quoi? Donc ça, c'est nul, on a vu. Femtaverse. Ah. Ah, est-ce qu'il y a des mondes premium après? Oula, attends. Il y a des mondes premium. Hotel Underworld, d'accord. Galerie Stone. Est-ce que ça, là?
Ah, donc, j'ai peut-être dit des conneries au début. Il y a l'air d'y avoir déjà un certain nombre de mondes de dispo. Voilà, je me suis fait manger. Ok, c'est pas ça. Ah, bah, je vois mon perso en face, là, voilà. D'accord, d'accord, on va basculer en VR. Ah, alors là, déjà, qu'est-ce que c'est? Ok, j'ai une manette dans le front. Là, déjà, graphiquement, c'est plus sympa. Donc ça a l'air d'être quand même plus limité par les capacités des personnes à créer de la 3D sur ordinateur, plus que par les limites du système en lui-même. Par contre, on voit que là, le casque, il est un peu... Alors c'est peut-être parce que j'enregistre en même temps, mais j'ai pas mal d'artefacts, hein. Ok. Oh, joli. On voit qu'il y a une gestion dynamique de la lumière, donc ça c'est très sympa. Par contre, vraiment, le fait que... Oh, attends, faut voir sur les cartons, ça... Ah oui, ça rend pas mal. Ça, c'est cool. Sur Horizon, ça manque pas mal. Une gestion dynamique de la lumière comme ça, c'est chouette. Mais le fait qu'on soit vraiment... En fait, on les voit, les boutons, là. Ah non, c'est left et right, d'accord. Donc gauche et droite, c'est pas des boutons. Je pensais qu'il y avait des boutons en plus. Ok. Donc non, il y a vraiment autant de boutons. Donc je pense que c'est peut-être une question d'implémentation. Peut-être que la personne qui crée son monde à la base peut choisir que ce soit pleinement vert ou pas et peut choisir d'intégrer un avatar ou pas. Oh. Pareil, il y a une spatialisation du son qui est assez sympa. C'est plutôt bien fait. C'est joli. C'est joli. Bon, on voit que c'est de la texture un peu simple. La musique est beaucoup trop forte, ça se trouve vous allez même pas m'entendre. Alors clairement, je pense que les bugs que j'avais tout à l'heure où je passe à travers la map sont induits par la personne qui a fait le monde de tout à l'heure, plus que par le système en lui-même, parce que là j'ai pas eu de bug depuis. Donc je pense que la personne a du mal faire cette collision, tout simplement. Alors, je sais pas comment ça va rendre pour vous, hein, parce que moi j'ai vraiment, dès que je bouge un peu la tête, j'ai quand même quelques saccades. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses intéressantes? Alors, ça m'a ouvert. Tac, tac. Donc, il y a l'air quand même d'y avoir un peu de choix. Best XR Compatible World. Ouais. Sport Club. Metaverse Avatar. Ok, ok. Je vais aller voir un truc du genre. La Galerie Stone, il était au-dessus, ouais. Painting Exhibition. Allez voir ça. Alors, pour moi, ils gagneraient en lisibilité s'ils avaient une application, clairement, parce que de passer par le navigateur, c'est peut-être aussi ça qui fait que ça peine un petit peu, parce que le WebXR, je pense que c'est encore un peu lourd pour les casques. Le WebXR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une techno qui permet de passer un site internet basique en version VR. Donc ça permet à partir d'un casque de pouvoir le voir en VR. Mais je pense que ouais, j'essaierai de pousser peut-être avec Koza ou Séverine ou d'autres hein, qui sont intéressés de voir si on arrive à se retrouver dans les mondes, savoir s'il y a euh, plusieurs sessions dans un même monde. Bon, par contre, les chargements sont un peu longs là. Coucou. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pas ça?
Je sais pas si vous voyez toujours. Moi, j'ai plus d'image. Ah, je suis revenu. Dans le casque, je chauffe pas trop. Par contre, c'est mon front qui chauffe. On va allumer le ventilo du Quest, à moins que... Ah, plus de batterie. On va remettre une batterie. Ah, petit ventilo, ça fait du bien. Bon, alors celui-là, il n'a pas l'air de marcher, étonnamment. On va en essayer un autre. Celui-là a l'air très joli. Ah, d'accord. Bon, on va essayer, hein. Alors là, ça me dit que le monde est lourd, en gros, et qu'il risque de galérer sur mon casque. Donc on va voir. Du coup, je pense que c'est... Ah, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'essaye. Il faudrait que j'essaye via SteamVR pour voir de balancer ça en PC VR pour le coup. J'ai peut-être moyen. Oh oui, parce que là, ça galère de fou. Toujours cette manette dans le front, hein, ça change pas. On voit l'intérieur, ouais. Alors c'est joli, mais par contre là, on voit clairement les limites du casque. Il galère à mort. Alors là, ceux qu'on la gerbe vite fait, je sais pas si ça a pas fini de charger, mais on voit que là, il y a des problèmes de texture. Je pense que c'est ça. Le casque n'arrive pas à charger les... Ouais, c'est intestable. On va vite sortir de là. Tac. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va arrêter là le massacre. Ok, donc il y a quand même des grosses limites. Après, c'est peut-être fait pour leur casque qui est PCVR uniquement à la base. Donc du coup, qui galère moins. Ouais, tu vois, il y a beaucoup de, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui sont comme ça. On va tester un autre monde quand même. Ça propose celui-là de base, c'est marrant. Parce que ça, c'est quoi là? Alors, bah, reverse. Step into the new fashion. Ok, bon, on va voir, hein. Je sais pas du tout depuis combien de temps ça existe ça, parce que j'en ai entendu parler aujourd'hui par le biais du Discord, du coup. Euh, mais j'avoue que j'en avais jamais entendu parler avant. Ils sont obligés de nous foutre des musiques chaque fois hyper fortes là. Je sais pas si je peux. Non, ça c'est mon micro. Ah, c'est bien, ça ferme sa gueule. Et alors, merde. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce que c'est un truc genre on peut... Rien du tout. Alors peut-être à la base, ça a pour but de pouvoir essayer des... Oui, parce que ça, celui-là fait partie des... Je l'ai vu tout à l'heure. Et celui-là aussi fait partie des vêtements d'Avatar. Donc ça doit tous être des vêtements qu'on peut mettre à la base. Et du coup, ah, c'est marrant, dès que je tourne la tête, ça disparaît là. Euh, c'est intéressant ça. Alors, pour économiser en mémoire, chose que ne fait pas Horizon, et c'est un tort, je vois que les trucs, les objets sont déchargés de la mémoire du casque quand on les regarde pas. Alors là, c'est assez grossièrement fait. Donc du coup, on a vite fait de les voir réapparaître. Ça, c'est problématique. Par contre, quand c'est bien géré, ouais, on voit que le cadre disparaît là. Quand c'est bien géré, ça c'est bien parce que ça permet de focus beaucoup plus la puissance sur ce qu'on regarde et ce qu'on regarde pas n'a pas besoin d'être chargé. Là, par exemple, derrière moi, les avatars sont pas chargés et donc du coup, ça permet de gagner en fluidité. Ok, bon, je pense que je vais arrêter le live là, juste avec cette expérience. Euh, puis je vais poster la vidéo sur le Discord. Comme ça vous permettra de voir un petit peu ce que ça peut donner.
Voilà, voilà. Donc du coup, si vous voulez tester, hop, je vous le redis. Alors ça, je vais fermer. Hop, je vous le redis. Donc, vous tapez cette adresse-là et vous allez tomber sur cette page-là avec tous les mondes et vous pouvez tester donc directement à partir du navigateur du casque. Voilà. Salut!